Alors, c'est une action qu'on mène avec des producteurs agricoles depuis déjà un certain nombre d'années. C'est une action qui a commencé en 2013. En fait, l'idée, c'est de faire une sorte de deal avec les agriculteurs. Le deal, c'est, voilà, ils travaillent pour moins polluer l'eau, donc ils changent leurs pratiques agricoles pour moins polluer l'eau, utiliser moins de pesticides notamment, et en échange, on leur achète leurs denrées alimentaires pour la restauration collective de la ville de Rennes. Quand je parle de restauration collective de la ville de Rennes, c'est 12 000 repas jour. Donc à chaque fois qu'on fait un repas, on est entre 7 et 10 tonnes de nourriture. Donc on est quand même sur déjà des denrées assez conséquentes. Donc c'est un marché qui peut être intéressant pour ces producteurs. Et donc on a travaillé avec eux pendant plusieurs années pour essayer de mettre en place un cahier des charges bien spécifique qui permet justement de ne plus polluer l'eau. Alors, on a des critères d'entrée, par exemple, il n'y a pas d'OGM, pas d'hormones de croissance, il y a un certain nombre de pesticides qu'on ne retrouve plus non plus, qu'on retrouve dans l'eau et qu'on a interdit dans ce marché. Et puis, on a un technicien qui vient voir les agriculteurs qui ont envie de candidater pour ces marchés-là et on leur fait passer un diagnostic qui s'appelle IDEA, qui du coup a tout un certain nombre de critères sur la durabilité des modes de production agricole et qui permet de comparer des systèmes différents, des bio, des non-bio notamment. Et donc, c'est sur cette base de ce critère-là qu'on met la note technique en fait dans nos marchés publics pour pouvoir juger de l'offre. On a une autre caractéristique sur ces marchés, c'est qu'on a mis un critère prix relativement bas, il est qu'à 20%, ce qui permet aux producteurs de fixer leur propre prix. Et donc, du coup, nous, on achète les denrées alimentaires au juste prix pour les agriculteurs. Et donc, on les rémunère en fonction, effectivement, du coût réel de leur production et pas des marchés alimentaires classiques. Et puis, troisième point qui est aussi en lien avec ça, c'est que quand un agriculteur s'engage à répondre à un de ces marchés, il s'engage non seulement effectivement à diagnostiquer à travers ce diagnostic IDEA, mais il s'engage aussi à ce que ce diagnostic IDEA soit amélioré. C'est-à-dire qu'à la fin du marché, au bout de 3 ans, il faut qu'il ait amélioré ses modes de production pour être encore plus durable. Et s'il y arrive, s'il atteint les objectifs qu'il s'est fixés au bout de 3 ans, on lui verse aussi une prime supplémentaire à travers ce marché-là. Et alors tout ça, on a réussi à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est autour de la protection de la ressource en eau. Parce que normalement, dans un marché public, on n'a pas le droit de mettre des critères géographiques. Je ne peux pas dire, en l'occurrence pour la ville de Rennes, que je veux des produits fabriqués en Bretagne. Et là, pourquoi on a réussi à le faire ? Parce qu'en fait, la ville de Rennes consomme de l'eau dans ses écoles. Les enfants boivent de l'eau du robinet à l'école. Et donc, on est en tant que client finalement de cette eau potable, en droit d'exiger que cette eau soit de bonne qualité. Et quelque part, on n'achète pas à ces agriculteurs des denrées alimentaires, on leur demande un service. Et le service qu'on leur demande, c'est de moins polluer l'eau. Donc ça nous a servi en fait de support juridique pour lancer un marché un peu spécifique qui ne s'appelle pas finalement uniquement achat de denrées alimentaires, mais achat de denrées alimentaires permettant de protéger la ressource en eau du bassin rennais. Et du coup, ça nous permet en fait de mener 2 actions en parallèle. La première, c'est de pousser les agriculteurs à aller vers un mode de production de plus en plus vertueux et du coup de les encourager à aller vers la bio, puisque c'est ça l'objectif. Et en parallèle, de permettre aux enfants de la ville de Rennes d'avoir dans leur cantine des denrées alimentaires produites localement et durablement. Alors le facteur déclenchant, il a été double en fait. Il a été non seulement pouvoir apporter aux enfants des denrées alimentaires bio et locales, ou en tout cas durables et locales. Et puis il a été aussi d'aider les producteurs ou trouver un levier en tout cas qui permette aux producteurs de travailler à justement moins polluer l'eau, qui est une problématique bretonne très forte. La France a déjà été plusieurs fois reprise par la Commission européenne pour la pollution de l'eau, notamment en Bretagne. C'est un vrai sujet dans notre territoire et donc c'était un moyen, un levier aussi d'encourager, d'aider, d'apporter une forme d'aide économique aussi aux agriculteurs qui s'engagent véritablement dans une production plus durable et moins intensive. Alors, ce qui a été important, ça a été de mettre tous les agriculteurs concernés autour de la table. Et c'est là qu'on a pris le plus de temps pour monter l'action. C'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher tous les producteurs, un par un, les mettre autour de la table. Certains étaient en bio, d'autres pas. C'était pas toujours simple. Certains étaient dans des syndicats différents, d'autres étaient affiliés chambres, d'autres pas. Donc, les mettre tous autour de la table pour discuter, ça a été quelque chose de compliqué. Il a fallu prendre du temps. Sur le tout premier marché qu'on a monté sur l'ensemble des agriculteurs concernés, il n'y en a que 3 qui ont joué le jeu et qui ont répondu au premier marché public qu'on a lancé.
Mais ça a été un déclencheur parce que ça a été un premier marché expérimental qui a montré que oui, c'était faisable et qu'effectivement tous les partenaires autour de la table s'engageaient à non seulement payer le juste prix, mais aussi à améliorer leur mode de production pour les agriculteurs. Et ensuite, on a lancé un second marché avec d'autres collectivités, pas uniquement la ville de Rennes. Et là, il y a 20 agriculteurs qui ont commencé à s'engager. Donc la démarche est en train de grossir. Et elle grossit tellement qu'on est en train de travailler à mettre en place une véritable marque de territoire sur justement l'ensemble de ces produits qui sont créés sur les bassins versants d'eau potable. Et là, plus uniquement à destination des restaurations collectives, mais aussi à destination des particuliers. Cette marque va s'appeler Terre de Source et on est en train de monter tout le projet pour commercialiser cette marque à la fois dans des grandes surfaces ou des moyennes surfaces, à la fois dans des AMAP, et commencer à progressivement faire tache d'huile sur l'ensemble des producteurs qui sont sur les bassins versants.